tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Crazy Little Craft et comme vous vous en doutez aujourd'hui on va parler des nouveautés. Normal, c'est marqué dans le titre. Également quelques news à vous faire passer avant. Voilà, on arrive dans la période des grandes vacances qui vont être un petit peu spéciales cette année. Première annonce, eh bien il s'agit d'une nouvelle sélection de produits qui passe en fin de série. Si vous débarquez pour la première fois sur Crazy Little Craft, je vous explique les fins de série, c'est tout simplement des planches de tampons qui ne seront plus fabriquées. Il s'agit de la planche Amour virtuel et de la planche Vive les vacances. Ces planches ne sont plus fabriquées à partir de maintenant et du coup pour écouler les derniers exemplaires qu'il me reste, eh bien elles passent à 20% sur la boutique et vous avez même un endroit spécial fin de série dans le menu pour accéder directement aux références des planches de tampons qui s'arrêtent sur la boutique. Deuxième news, et vous allez voir, elles vont toutes s'enchaîner après. Il s'agit des soldes d'été. Normalement, elles devaient débuter le 24 juin. Finalement, avec tout ce qui s'est passé sur ce début d'année, elles ont été officiellement décalées à partir du 15 juillet. Donc, les soldes d'été, en tout cas en France métropolitaine, dans les départements qui ne sont pas soumis à des exceptions au niveau des dates, dont je fais partie également, eh bien, elles ont lieu du 15 juillet jusqu'au 11 août. Voilà. Pour vous donner la petite info, Crazy fera des soldes. Je n'ai pas encore déterminé tout, comment et quel montant. En tout cas, il y en aura sur la boutique. Ce qui m'amène à la troisième news, ce qui concerne donc les vacances pour Crazy. Ben oui, je vais prendre des vacances. Je n'en ai pas pris depuis Noël. Les soldes, du coup, m'embêtent un petit peu au niveau de ces dates, mais je vais quand même garder mes vacances comme je les ai prévues au départ, à savoir du 25 juillet jusqu'au 11 août, tout inclus. Les soldes, normalement, resteront disponibles sur la boutique même pendant mon absence, si jamais vous souhaitez passer votre commande à ce moment-là. Sauf exception, si jamais il devait y avoir un petit problème, le site restera ouvert. Néanmoins, entre le 25 juillet et le 9 août, je serai absente, donc pas d'expédition de commande, pas de réponse au téléphone, pas de réponse par mail et pas de réponse en message privé. Voilà, j'ai besoin de me ressourcer. Et je peux malheureusement pas le faire à un autre moment qu'à cette période-là. C'est pour ça que je suis obligée de prendre mes vacances pendant les soldes. Ce qui m'amène à la dernière news, eh bien, il n'y aura pas de nouveautés fin juillet. Donc c'est pour ça aussi que je peux pas trop décaler, puisque les prochains produits Crazy après cette sortie arriveront entre mi-août et fin août. J'ai pas encore de date exactement. Néanmoins, comme normalement fin juillet est une période très creuse et début août aussi, j'ai décidé cette année de ne pas sortir de nouveautés au mois de juillet. C'est pour ça qu'on vous a fait plein de nouveautés pour cette fin de mois de juin. Alors, pour les nouveautés, nous avons cette planche de tampons. Je commence par la première et je vous dirai ma préférée dans le lot. Il s'agit d'un grand format qui s'appelle Cactus Crazy. Ce sont des cactus façon Crazy Little Craft, donc à composer soi-même. Vous avez 4 modèles, 4 types de cactus différents, avec 3 pots différents. Bien entendu, vous pouvez mixer n'importe quel type de cactus avec n'importe quel pot grâce à la planche de masquage qui est inclus dans la planche de tampon. Il y a également un petit texte rigolo et des accessoires. Dans les accessoires, nous avons des fleurs que vous allez pouvoir parsemer sur vos cactus grâce au masque, mais vous avez également une petite oreille j'appelle ça une oreille, de cactus si vous souhaitez en rajouter sur certains modèles. Et vous avez également des expressions de visage. Voilà, je trouvais ça plus rigolo pour les petits cactus. J'espère que ça vous plaira. On passe à la deuxième planche. Il s'agit de En vadrouille. Donc là, on est sur une planche en format à peu près 10 par 10. En vadrouille, c'est quoi? C'est un petit peu entre retour à la nature et vacances. Donc pour ça, je vous ai mis plein de petits dessins. Vous avez la toile de tente. Vous avez également un petit feu de camp et un petit trio de galets. Et en
Pour le côté plus balade, vous avez une carte avec un chemin. Alors ça peut être une carte au trésor ou une carte de randonnée, vous en faites absolument ce que vous voulez. Et vous avez également un panneau en bois, un style vieux panneau en bois, où j'ai fait exprès de laisser vide l'intérieur des panneaux pour que vous puissiez mettre le texte que vous voulez. Et cette planche est elle aussi accompagnée de sa planche de masquage. Pour la troisième nouveauté tampon, nous avons là un nouveau grand format et celui-ci a été imaginé et dessiné par Laetitia. Il s'agit de la planche Expo. Alors Expo, ce sont avant tout des cadres. Alors vous avez un cadre style classique, vous en avez un petit peu stylisé, un plus petit, et vous avez également un cadre de type Polaroid. Avec ça, elle vous a prévu quelques accessoires. Cette planche est aussi accompagnée d'une planche de masquage. Il n'y a par contre sur cette planche de masquage pas les deux grands cadres, pas le Polaroid et pas le grand cadre classique. Vous avez le petit cadre façon stylisée, mais vous avez également les accessoires qui le permettent, donc à savoir le scotch, la pince type pince à linge et la punaise. Voilà, et vous les avez en 2 exemplaires du coup sur la planche de masquage. On passe à la planche suivante. Là, on va rentrer sur du texte. On m'a souvent demandé de rajouter des tampons texte pour faire des petites étiquettes, pour faire les commentaires de vos photos dans les albums, sur les pages de scrap, tout ça. Donc la première, il s'agit de En voyage, où dedans vous allez avoir plein de textes de type écriture classique façon crazy, comme ça se glisse absolument partout et ça ne dénote pas avec un style ou un autre de scrap que vous voudriez donner. Et puis vous en avez 2 qui sont un petit peu plus travaillés. Vous avez paysage fantastique et on n'est pas bien là avec un point d'interrogation. Pour le fun, j'ai également rajouté un petit avion en papier en motif. Deuxième planche spécial texte, là il s'agit de devant l'objectif, donc, ah oui je vous l'ai pas dit, la première c'était vraiment sur le thème du voyage, des vacances, et cette deuxième planche de texte est vraiment sur le côté plutôt photo. Donc là pareil, vous avez des textes tout à fait classiques, et vous en avez quelques-uns en plus qui sont un peu plus travaillés, qui sont un peu plus stylisés. Vous avez donc devant l'objectif, vous avez photo parfaite d'un instant parfait. Vous avez également le mot selfie tout seul qui est avec une police différente pour qu'il soit un peu plus sympa à glisser dans vos projets. Et également clic-clac c'est dans la boîte qui est entre le stylisé et le style classique. Également quelques petites étoiles pour symboliser des flashs, photos ou ce que vous voulez. Ensuite, on passe au petit format, il y en a 2. Nous avons la planche Délicieux Souvenirs, donc ça, ce sont des planches de tampons qui sont fabriquées directement en atelier Crazy. Donc Délicieux Souvenirs, c'est un petit format 7 par 10, dans lequel vous avez donc le texte un peu stylisé en titre, et puis vous avez également une glace de style un peu Magnum, on va dire, et vous avez également un citron et une tranche d'agrumes, citron, enfin en fait à peu près ce que vous voulez. Voilà, donc je trouvais sympa ces 3 motifs et du coup associés à ce texte-là. Et en dernier petit format, nous avons l'été en maillot qui est lui aussi dessiné par Laetitia. Alors celle-ci elle est un petit peu spéciale. Vous avez 3 types de maillots de bain. Vous avez le 1 pièce, le 2 pièces et le short de bain auquel on a rajouté une série de lignes en tampon, on va dire motif, pour que vous puissiez éventuellement faire un motif de ligne sur les maillots. Et également des petits ronds. Voilà, ça ce sont 2 petits tampons motifs pour vous aider à habiller les maillots de bain si vous souhaitez pas qu'ils soient unis. Vous avez également le petit mot plouf avec quelques petites gouttes qui sont indépendantes du texte. Voilà, puisqu'on trouvait que c'était plus rigolo comme ça. Vous avez comme d'habitude les masques des 4 motifs, 3-4 motifs qui sont prédécoupés, mais vous avez également les différents petits morceaux de chaque maillot de bain si vous souhaitez faire un masquage plus
précis. Voilà, donc par exemple pour les ouvertures au niveau des jambes, les poches pour le short de bain, enfin la ceinture, etc., etc. Donc là, vous allez vraiment pouvoir jouer avec les masques à fond. Et en plus de ça, je me suis débrouillée pour que vous ayez le contour des masques, donc le négatif des masques, si vous souhaitez faire des aplats avec des encres et du coup protéger l'extérieur du motif pour pouvoir ancrer l'intérieur. Enfin bon, on vous fera des exemples avec ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, les masques qui vont avec la planche l'été en maillot, ils sont vraiment très très complets et j'espère que vous allez pouvoir vous éclater avec. Donc voilà pour les nouveautés tampons. En plus, arrive sur la boutique le Wink of Stella. Donc le Wink of Stella, c'est un pinceau à paillettes. Je l'ai choisi transparent pour qu'il ne soit pas coloré. Le Wink of Stella vient remplacer sur la boutique les pinceaux paillettes de la marque Nouveau. Hein. Au bout d'un certain temps, j'ai beau attendre, impossible de réapprovisionner et je sais que beaucoup attendent des pinceaux à paillettes. Donc j'ai fait le choix de vous proposer mon deuxième chouchou en la matière de pinceaux à paillettes. Il s'agit du Wink of Stella que j'ai utilisé pendant de très longues années. Je sais que c'est une valeur sûre et je l'aime beaucoup. Et pour terminer les nouveautés, eh bien, on passe au tampon cadeau. Donc le tampon cadeau, vous avez eu l'occasion d'en avoir un aperçu sur ma dernière création avec le tampon soleil du mois dernier. Il s'agit de la paire de lunettes de soleil. Donc c'est Letty aussi qui nous les a dessinées, ces petites lunettes de soleil, et je trouvais sympa de vous les mettre en tampon cadeau. Donc toujours les mêmes conditions à partir de 30 € d'achat hors frais de port sur la boutique et à partir de votre deuxième commande, puisque les premières commandes, elles ont le tampon cadeau première commande, quel que soit le montant de leur achat. Voilà, et du coup, le tampon Un jour parfait passe en disponibilité sur la boutique. On a fait le tour des nouveautés, je vous propose donc de passer à la première création. On va réaliser une série de 9 ATC. Pour ça, je prends une feuille A4 de papier Florence blanc et pour m'amuser, je prends aussi des chutes de papier de masquage que je vais redécouper en longueur avec un massicot pour avoir des épaisseurs différentes. Je place ces bandes de papier de masquage sur mon papier de base, alors totalement freestyle pour le placement, j'essaye de créer une mosaïque assez aléatoire. Je fais juste attention à ce qu'il n'y ait pas des bouts qui finissent dans le vide. Donc soit ils vont vers l'extérieur de la feuille, soit ils s'arrêtent sur une autre bande de papier collant. Quand j'ai tout collé, je rabats à l'arrière tous ceux qui dépassent des bords de la feuille pour ne pas être embêté par la suite. Je sors ma gel presse pour réaliser un fond. Alors c'est assez rare, mais je trouve ça assez sympa pour réaliser des fonds d'ATC, en tout cas pour réaliser un fond global qu'on vient redécouper derrière. Je suis pas très douée avec les peintures, c'est pour ça que généralement j'utilise plutôt les encres Distress, j'adore le rendu assez doux que cela crée. J'étale en premier ma couleur la plus claire de façon uniforme sur la gel presse. Puis j'utilise le tampon mini fondeux pour faire des empreintes dans la couleur. Je reprends ma feuille et j'applique le côté où il y a toutes les bandes de papier de masquage contre la gel presse. Je passe mes mains doucement dessus pour veiller à ce que le papier prenne bien toute l'encre que j'ai posée. On retire et voilà un premier résultat. Je mets de côté et pour apporter des nuances dans le fond, je mets de l'autre encre Distress, donc la plus foncée. Je veux pas en mettre partout en fait, je veux pas recouvrir mon verre plus clair, donc je vais essayer de poser ma couleur directement sur le rouleau pour l'étaler qu'à certains endroits de la gel presse. Cette fois, je vais prendre le tampon de fond Mini Fond 4 et au lieu d'enlever de l'encre en l'appliquant à sec comme tout à l'heure, eh bien je vais mettre de l'encre et je vais tamponner sur la gel presse. Enfin bref, voilà, j'essaye plein de choses. Là encore, je reprends mon papier de fond et je le repositionne sur la gel presse pour récupérer tout ce qu'on vient de poser comme encre. Alors en vrai, je suis vraiment emballée par ce deuxième passage, hein. Mais bon c'est pas grave, ça reste un fond et comme on va venir le couper juste après,
peut-être que ça rendra mieux, et s'il y a besoin, au pire, je rattraperai. Pour avoir plus de nuances, je mets plein de petites gouttes d'eau là sur mon fond pour faire réagir un peu l'encre Distress, et j'éponge ces gouttes assez rapidement pour ne pas imbiber le papier non plus. Ma gel presse n'est pas au format A4, hein, je pensais mais non, et du coup j'ai besoin de combler les blancs, alors j'utilise la Distress la plus claire avec une mousse et je repasse à toutes les zones qui n'ont pas eu d'encre avec la gel presse. Je fais aussi des empreintes et tout ça, enfin je me débrouille pour essayer de rendre ces parties-là rajoutées, cohérentes avec le fond qu'on a créé, en faisant des petits tamponnages, en remettant de l'eau, etc. Alors dernière tentative pour donner des nuances à mon verre, bien je vais appliquer la couleur la plus foncée, cette fois avec une petite brosse, et je vais suivre toutes les bandes de papier collant. Une fois que c'est fait, je retire les bandes de papier de masquage et on peut découvrir la mosaïque de verre que l'on a créée. On passe maintenant au découpage de la feuille A4, et dans une feuille A4, eh bien, on peut créer 9 ATC sans problème. Donc, je vous rappelle les mesures des ATC, c'est 6,4 cm par 8,9. On met tout ça de côté et on passe aux nouveautés. Il serait peut-être temps quand même. Donc dans un autre papier Florence blanc, c'est un morceau de papier, il n'est pas complet, je vais tamponner 9 cactus en pot. Alors je commence par tamponner les pots en utilisant l'encre Memento car la mise en couleur sera au feutre à alcool. Ensuite, je leur pose chacun leur masque avant de tamponner 3 cactus sur chacun des pots. Donc ça c'est vraiment la version la plus simple des cactus. Pour varier et complexifier, différencier un peu tout ça, je vais vous montrer comment on rajoute des éléments comme les fleurs ou la petite oreille en plus pour les cactus. J'utilise la technique de Laetitia, on place le motif principal, donc ici le cactus sur le pot, le motif contre le papier et en ayant préalablement nettoyé le tampon si besoin. Et sur ce cactus, sur le dos de ce tampon, eh bien on place le ou les éléments qu'on veut ajouter par-dessus. Donc je récupère avec le plexi de la presse à tamponner seulement les accessoires, les éléments, et j'enlève le motif du cactus qui s'était du coup collé avec les éléments. On encre, on tamponne et on met les masques sur les éléments que l'on vient de tamponner et sur le pot si c'est pas déjà fait. On replace le cactus, donc le motif principal, dans la presse, on le repositionne bien correctement entre le pot et les éléments qu'on vient de tamponner, et on le récupère avec la planche de plexi, on encre et on tamponne. Et quand on enlève les masques, eh bien on découvre notre cactus avec toutes ces petites décorations en plus. Alors quand tous mes cactus sont tamponnés, je passe à la mise en couleur. Et j'ai pensé cette fois à vous reporter toutes les références de feutres que j'ai utilisées. Je vous fais défiler les références sur le bas de la vidéo, donc profitez-en. Pour les couleurs, j'essaye de varier et de faire en sorte que chaque cactus soit unique, tout en me limitant aux couleurs que j'ai sélectionnées, à savoir les verts, jaunes, roses et marrons. Je vais faire beaucoup de choses hors caméra pour la suite, car ça va être assez répétitif vu qu'on fait une série d'ATC sur une même base, mais ne vous inquiétez pas, vous verrez l'ensemble des étapes.
Quand les couleurs sont toutes posées, j'ajoute un petit peu de paillettes avec le Winged Stella, hein, voilà l'occasion de l'utiliser. Seulement, je fais que quelques éléments par cactus pour ne pas trop en mettre et ne pas que ça brille dans tous les sens. Donc seulement des éléments comme les fleurs ou les détails, les décorations des pots. Dans l'espace de papier qu'il me reste, je vais tamponner 2 grands cadres de la planche Expo avec toujours une encre noire. J'aurais pu prendre la Versafine, mais là j'avais la Memento sous la main. Attention, les cadres sont quand même des tampons qui sont très fins, donc à manipuler avec beaucoup de précautions. Et je vais en tamponner aussi 2 autres, mais en embossage à chaud, donc à la Versamark, sur du papier Florence gris anthracite et que j'ai ensuite embossé en blanc. Une fois que j'ai fait tout ça, je découpe. Enfin, je découpe pas tout moi-même. Moi, je découpe les cadres et la silhouette cameo avec le tapis Pixcan ont découpé les cactus. Voilà. Tous les éléments sont prêts à l'assemblage. Je commence par les cadres que je vais coller par petits bouts sur les petites ATC. J'essaye là encore de varier le sens afin d'avoir des placements toujours un peu différents. Et surtout, je ne jette rien. J'ai réussi à répartir entièrement mes 4 cadres sur mes 9 ATC. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Ensuite, je colle mes cactus avec de la mousse adhésive et je crée une légère ombre sous chacun d'eux avec un gris qui provient d'un feutre aquarellable. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vous avoue, il va pas beaucoup se voir par la suite d'ailleurs. À ce moment-là, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas tamponné les petits visages sur les petits cactus, hein, parce que moi je voulais les rendre animés avec une expression. Donc vaut mieux le faire avant de les coller en volume. Bon là, j'ai pas eu de soucis parce que j'avais suffisamment de mousse derrière pour que je puisse tamponner avec la mousse adhésive. Mais bon, faites-le avant, c'est quand même plus pratique. Après tout ça, j'ai tamponné à répétition les phrases ridicules mais tellement drôles et flagrant délit de bonne humeur qui sont issues de la planche devant l'objectif. Donc je les ai tamponnées à répétition sur des petits bouts de papier blanc, c'était les intérieurs des cadres en fait. Et ensuite je les ai découpées en lamelles, en étiquettes. Donc quand toutes les étiquettes sont prêtes, je les colle sur mes ATC et encore une fois, je varie le placement pour rendre chaque ATC unique. Autre petit détail que je fais varier sur chaque ATC, un cadre complet ou partiel, réalisé à main levée avec quelques zigouis. Comme j'ai collé tous mes éléments, je ne peux plus tamponner le tampon ATC au dos de mes petites cartes. Alors, solution de repli, je découpe des rectangles encore une fois de 6,4 par 8,9 cm, mais cette fois dans du papier imprimante. Et après, je vais tamponner mon tampon ATC en chaîne grâce à la presse à tamponner. Et évidemment, je remplis les lignes et je colle toutes ces secondes petites cartes en papier fin au dos de chacune de mes ATC. Et ça y est, ma série ATC Cactus Crazy est enfin terminée. Alors j'avais vraiment très envie de m'amuser avec ces nouveaux tampons. Du coup, je me suis peut-être un peu emballée sur cette première créa. Mais alors, qu'est-ce que je me suis fait plaisir. J'espère vraiment que le résultat vous plaît à vous aussi et que vous avez passé un agréable moment devant la vidéo. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des nouveautés et des ATC évidemment dans l'espace commentaire, parce que c'est toujours super de connaître votre avis et c'est très agréable de lire vos commentaires. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. En attendant les prochaines créas de l'équipe Crazy sur les différents réseaux sociaux, je vous souhaite un très bon scrap. Bye!